épisode nouveau tous les 15 jours qui est proposé justement à ses enfants et à ses parents. Dernièrement, il y a quelqu'un de très important qui justement, lui aussi est devenu un fan de Powers, tellement fan qu'il a réalisé son tout premier investissement en tech à vos côtés, Yann. C'est le gardien de but de Chelsea et l'international de l'équipe du Sénégal, Edouard Mendy, qui se transforme en véritable gamer pédagogique à vos côtés. Et il faut dire qu'il est aussi père de deux petits garçons de 4 et 6 ans. Et il le dit lui-même, il constate que les enfants sont très connectés évidemment, mais parfois mal connectés. Vraiment, la rencontre avec Edouard, c'était vraiment une rencontre évidente, parce qu'en effet, il est papa d'enfants de 4 et 6 ans qui sont déjà connectés, qui utilisent des smartphones pour jouer, etc. Et donc, en effet, lui-même cherchait des alternatives intelligentes à ce temps d'écran qui existait déjà. Et donc, très vite, on s'est entendu sur l'idée qu'il y avait une alternative intelligente à construire avec Powers. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement aussi parce que, il le dit lui-même, il a envie aussi de voir à quel point ces outils numériques peuvent apporter quelque chose à l'éducation. Il dit que Powers vit juste, dis donc, vous avez de la chance. On a trouvé une application pour assembler à la fois le plaisir et le fait de s'instruire. Je trouve ça absolument génial. C'est exactement ce qu'on avait envie de construire depuis le début. C'était l'idée d'utiliser l'attractivité du jeu vidéo. Vraiment, en fait, ce qu'on veut, c'est que les enfants choisissent de jouer à Powers plutôt que de jouer à Fortnite, à Minecraft, à Animal Crossing ou à tous les jeux vidéo. Donc on construit un vrai jeu avec votre dragon, des personnages, etc. Mais dans lequel, en effet, vous allez apprendre des choses sans même vous en rendre compte. Et donc je pense que très vite, Edouard, qui est lui-même gamer d'ailleurs, hein, lui-même joue à des jeux vidéo, s'est rendu compte qu'à travers un jeu vidéo, on était capable de créer une alternative pédagogique. L'autre truc qui était hyper important pour lui, comme pour nous depuis le début, c'est de rendre l'éducation plus accessible. On sait que le jeu vidéo et les consoles sont partout aujourd'hui, mais il y a souvent un débat autour de pour ou contre l'écran, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réfléchir à comment on utilise cet écran et ces jeux vidéo qui sont partout pour les rendre utiles. Et c'est ce sur quoi on s'est reconnu et rencontré dès le début. Voilà, cette éducation accessible pour tous, à travers Powers, et avec l'aide d'Edouard, c'est vraiment notre objectif commun.